Notre adoration pour le Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons voir l'adoration de quelqu'un qui a été un exemple dans la Bible. Nous allons voir l'adoration de Samuel. Alléluia. Vous savez, Samuel, c'est un grand nom dans la Bible. Nous connaissons toute l'histoire de Samuel. Samuel n'est pas venu par accident. Souvent on pense que quand on est par accident, d'abord on n'est pas par accident. Mais Samuel n'est pas venu comme ça au hasard sur la terre. Il y a qui pensent qu'ils sont venus au hasard sur la terre. On ne vient pas au hasard sur la terre. Quand quelqu'un vient, il a un plan, il a un programme. Je vous ai dit un jour ici, parlant du monde de l'esprit, je vous dis que nous étions tous des esprits auprès de Dieu. Et Dieu nous envoie en mission sur terre. Donc quand quelqu'un vient là, il y a un esprit qui vient, qui prend une forme humaine, et puis qui vient accomplir une mission sur la terre. Mais la mission que tu vas accomplir là dépend de toi. Il veut réussir ta mission dépend de toi. Ouais, il y a des femmes, par exemple, qui se disent, elle se marie pas dans un foyer. Elle veut mener une vie de prostitution. Donc, c'est un mec qui décide. Alors, voilà, la dernière fois, je suis allé voir l'exemple de Samuel. Amen. Amen. On va prendre nos Bibles pour ceux qui en ont. On dit à l'un qui n'ont pas de Bible. À l'un qui est dans la maison, s'ils ont Bible, ils vont dire, ah, donc tu es chrétien. Donc pour éviter qu'on dise les chrétiens qui veulent ne pas avoir Bible. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Oh. Tout Israël depuis le temps, jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Samuel grandissait et toutes les paroles là qui sortaient de sa bouche, Dieu faisait quoi? Dieu confirmait. Dieu approuvait ce que Samuel faisait. Et la Bible dit que depuis Dan, depuis Korobo, depuis Apapapa, tout le monde reconnaissait que Dieu était en train de faire Samuel. Alléluia. Donc on va voir d'abord qui est Samuel. Donc Samuel veut dire quoi? Je l'ai demandé à l'Éternel. Vous savez tous que pour que Samuel naisse, ça n'a pas été facile. Ses parents vivaient ensemble et puis un mois après, Anne est tombée enceinte, et puis 9 mois après, ça dit que c'est donc pour lui, et puis 10 mois, Samuel est né. Non. La Bible dit que Anne avait une rivale, on appelle non. Hein? Et quand rivale s'appelait Pénina, la Bible dit qu'elle fatiguait Anne, elle mortifiait Anne, elle moquait Anne. Anne souffrait. Donc c'est dans cette situation, Anne ne pouvait plus. Elle a dit, bon, moi dans cette situation-là. Parce qu'en fait, il y a des situations, je vous dis que la délivrance là, il faut aspirer à ça. La délivrance ne s'impose pas. Il faut toi-même désirer ardemment la chose. Donc quand Anne a vu la situation qu'elle vivait, elle a dit quoi? Ah, mais cette situation a perdu. Non, je ne vais pas laisser la situation comme ça. Il faut que je fasse quelque chose. Et Anne va se lever, elle va aller au temple. On dit, elle va aller pleurer devant la face du Seigneur. Elle ne va pas pleurer devant le Seigneur. Je n'ai pas dit pleure, mais tu fais palabre et puis tu pleures. Je n'ai pas dit faire un tirage jusqu'à ce qu'il y ait des larmes. Ça dit
D'ailleurs, on t'a appelé là, et on t'a appelé dans mon public. C'est pas pleurer des amis. C'est plein qui sort d'ici, là, ton cœur. Quand ton cœur pleure, c'est des sacrifices. Donc, Anne allait pleurer devant la face du Seigneur. On dit, mais Seigneur, je veux un enfant. Mais je ne veux pas un enfant pour m'accompagner au champ. Je ne veux pas un enfant qui sera à côté de moi, je vais l'envoyer. Mais je veux un enfant qui va te servir. C'est la prière qu'on va laisser à Dieu. Si tu veux avoir l'argent, Seigneur, je veux avoir l'argent pour contribuer à l'avancement de ton œuvre. Si Dieu même me regarde et puis ton cœur a dit, oh, il arrive là avec une blague, je ne crois pas à la prière. Mais si Dieu même sait que c'est vrai, mon fils, après, il va avoir l'argent du Seigneur. Dieu va ouvrir la porte. Voilà comment Dieu fonctionne. Donc, la prière, là, quand il fait une prière, il ne va pas faire des prières égoïstes. Qu'est-ce que Dieu gagne dans ta prière? Seigneur, je veux travailler. Mais si tu es pour travailler, puis de plus d'un pied à l'église, qu'est-ce que Dieu gagne? Seigneur, je veux travailler dans mon travail. Là. Je veux que les gens te connaissent. Seigneur, je veux travailler. Moi aussi, contribuer à l'avancement de ton œuvre. Voilà. Donc, Anne a demandé à Samuel pour faire quoi? Il dit, Samuel va venir juste passer par moi, mais pour te servir. En fait, en réalité, l'enfant que tu vas me donner là, c'est ton serviteur, mais il va passer juste sur moi. Moi, je veux qu'il passe sur moi, chez moi, et puis il va aller te servir. Donc, Anne fait la prière. Dieu dit, voilà le type de prière que je veux. Et Dieu a créé la prière. Et Anne devient ancienne. Alléluia. Donc, ce n'est pas le nom qu'on va lui donner. Il dit, je l'ai demandé à l'Éternel. Ce n'est pas un enfant qui avait dit, non, mais l'enfant là, c'est pas accident. Quand les enfants mettent à bien, on va aller avorter. Et puis, c'est les gens qui viennent décourager, et puis, ils ont dit, l'enfant là. C'est-à-dire quand l'enfant même quand on vient, quand on le regarde, je comprends pourquoi toi là, parce qu'on ne veut même pas que l'enfant là. Donc, un enfant qui vient, ce n'est pas par accident. Un enfant qui vient là, il faut être joyeux de ce que. Parlez souvent l'enfant qui vient que tu n'es pas là. C'est-à-dire que tu vas venir sauver ta famille demain. Il fait un enfant intelligent. Donc, Samuel me dit, je l'ai demandé à l'Éternel. Alléluia. Donc, Samuel, la Bible dit que Samuel est né en 1105 avant Jésus-Christ. Donc, avant sa naissance, avant la naissance de Samuel, la Bible dit que l'idolâtrie là était répandue en Israël. Nous connaissons tous les peuples, on vient sortir les peuples des juges. On était tous les peuples des juges. Puis Samuel est le 15e juge. Donc, après l'Égypte, après la mort de Moïse, de Josué, la Bible dit que c'est les juges qui ont assuré la relève avant l'instauration de la monarchie. Donc, pendant cette période-là, avec l'idolâtrie, on a étudié un peu juge, hein, vous avez vu, le peuple était toujours idolâtre. À Dieu qui avait demandé de chasser les gens, ils n'ont pas voulu les chasser. Donc, ce que les peuples voisins faisaient là, c'est que le peuple d'Israël copiait. Donc, l'idolâtrie était arrivée à un niveau tel que elle était répandue dans tout le pays. L'arche de l'Alliance aussi ne se trouvait plus dans le tabernacle. En fait, nous savons tous que les filles de l'île, par leur péché, la Bible dit qu'ils sont venus prendre l'arche de l'Alliance, ils sont allés au combat, et l'arche de l'Alliance a été prise. L'arche de l'Alliance est arrivée où? L'arche de l'Alliance est partie où? C'est les Philistins. Les Philistins, là, Dieu avait comment? Hein? Alors, ils ne sont pas ici, ils sont en train de dire, le Dieu des Philistins, ça arrive. Donc, le Dieu des Philistins s'appelle Dagon. Et je vous dis ici que quand on écrit D, là, on écrit avec grand D. Quand vous écrivez le Dieu que j'adore, écrivez avec grand D. Il y en a qui font des messages sur le forum, je vous dis D. Bye! C'est un Dieu avec petit D. Ton Dieu que tu adores de ta famille, là, c'est un Dieu avec petit D. Mais le Dieu qu'on adore, le Dieu là pour qui nous sommes rassemblés ici. Mais, on écrit avec grand D. Alléluia! Donc, là, la main se trouvait chez les Philistins, ils étaient dans le tabernacle. Donc, les juges aussi étaient corrompus, malhonnêtes. Vous voyez, la Bible nous parle
Avant de lire ça, Élie. On dit Élie, regardez, les enfants. C'était les capteurs, c'était la cupidité, la malhonnêteté. Donc, Dieu n'était plus glorifié avant la naissance de Samuel. Et quand Samuel va venir, même pendant son enfance au temple, la Bible nous décrivait la vie d'Élie et ses enfants. Alléluia. Donc la situation va complètement changer sous l'influence de Samuel. Quand Samuel va venir, la Bible de Samuel était tout petit au temple, Dieu a commencé à se révéler à lui. Et la situation va changer sous son influence. Pourquoi? Parce qu'il était un homme de grande piété. Il était un homme de grande piété. Il était un homme qui craignait Dieu. On va lire Samuel 12, verset 23. Donc il était un homme de grande piété. Samuel 12, verset 23. La Bible dit quand le peuple va venir vers lui, il va dire, il dit loin de moi, le verset 23, on va lire le verset 23 pour moi. Il dit loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel. Je cesserai de prier pour vous. Je vous enseignerai les bons et droits chemins. Donc, voilà ce que Samuel dit. Il dit loin pour moi de pécher contre l'Éternel, si je ne le fais pas pour vous. Mais ma mission là, il dit, vous faites quoi? C'est pour vous enseigner quoi? Le bon et le droit chemin. La vie d'un homme de Dieu là, un homme de Dieu là, voici sa mission. Je vais vous enseigner le bon et le droit chemin. Un homme de Dieu n'est pas là, et puis il aime les gens, chacun vit comme il a envie de faire, il marche comme il veut, il fait ce qu'il a envie de faire. Parce que l'homme ne savait pas, l'homme de Dieu là, il va rendre compte à Dieu. Comme disait Jacques, ça veut dire que tout le monde ne va pas te mettre à enseigner. Parce que nous qui enseignons, nous serons jugés pour sévèrement. Donc, le rêve d'un homme de Dieu là, c'est ça qu'il y a là. Un homme de Dieu ne doit pas être un panneau indicateur. Un homme ne doit pas dire moi il ne parle pas. Mais un homme de Dieu qui doit enseigner le bon et le droit chemin, il va parler. Si les enfants ont fait quelque chose, c'est pas bon, il faut parler. S'il y a le désordre, on doit parler pour que le désordre cesse, pour que l'ordre soit établi. Donc c'est comme ça. On ne peut pas dire qu'on ne parle pas. Donc il dit, moi ma mission là, en tant qu'homme de Dieu, c'est vous enseigner le bon et le droit chemin. Donc voici le rôle d'un homme de Dieu. Si un homme de Dieu qui est avec lui, il ne peut pas te dire que ce que tu fais là est bon ou non, que ce n'est pas bon, c'est un homme de Dieu là, il doit pouvoir te dire, si tu es en train de dérailler, il doit pouvoir te dire. Si tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas bon, il doit pouvoir te dire. C'est comme dire la vérité, la faiblesse. La vérité, faut dire à celle-là, si elle est venue à l'église, elle est en train de répondre. Tu ne veux pas comprendre. Si le rôle d'un homme, un homme de Dieu ne doit pas être un panneau indicateur qui indique la voie du paradis et lui-même ne va pas là-bas. Non. Un homme de Dieu là, il doit dire ce qui est bon. Il doit monter le droit chemin. Voilà, les gens qui disent à l'église, ils vont 3 ans. Voici les élodie là. Pour la bonne. Il dit moi, je vous enseignerai quoi? Le bon. Ça, dans un moment, ça va faire l'objet d'une prédication. Je vous enseigner le bon et le droit. Il n'y a pas de chemin qui est torturé. Ça dit, moi, il y a des d'eau. Si tu es contre les gens, tu vas avoir l'argent, c'est bon. L'argent n'a pas couleur, pour pas aller escroquer. Non, c'est pas bon. Moi, il va t'enseigner ce qui est bon et droit. Il va t'aider de faire les choses qui sont droites. Les choses, on dit, on est escroquerie, les ci, c'est là. Non. Dieu te dit, c'est pas bon. Un de Dieu ne doit pas faire ça. Ça, c'est le rôle du pasteur. Il y a quoi le mot du tout de le mariage là? Je ne suis pas. Il y a des hommes de Dieu qui vont exiger l'argent pour célébrer le mariage. Moi, je ne le fais pas. Et puis, je vous dis que je ne suis pas réussi là, c'est pas. Même avec 50 000, on peut faire un mariage. Je connais les gens qui ont fait un mariage de plus de 10 millions. Mariage, on n'a pas fait 2 ans. Ça arrive.
Et après, on fait mariage à 4. Il y a bien la mairie là, et on fait mariage à 4. Mais il y a bien mariage où le ciel n'a pas porté de tête. La femme là, elle n'a pas porté robe de mariage. Elle est habillée simplement. Et puis ils ont fait leur mariage. Et puis tu as béni ça. Alléluia. Amen. Vous voyez. Mais on va faire aussi des mariages de 10 minutes. Et puis 2 jours. Mais simplement, c'est parce qu'on n'a pas envie d'obéir. Sinon, le mariage n'a pas de règles pour dire il faut faire ça, il faut faire ça. Au mariage, il faut qu'on mange près. Au mariage, il faut qu'on mange macali. Mariage, il faut qu'on mange crapaud. Mariage, il faut qu'on. Il n'y a pas tout ça. On peut faire un mariage comme quel début. On fait des cakes avec un peu de jus. Chacun a 2 cakes avec un jus. Quand on finit le mariage, là, quand on va à la maison manger, le pâte est là, il est là. La deuxième maintenant, ils vont prendre à porter. Arriver à la maison, ils vont aller manger plat là-bas. Le soir, ils vont manger encore à la maison. Je me souviens quand on va faire le mariage là-bas. Les gens ont dit, manger. Il y en a qui ont ouvert 10 plats. Ils ont porté plein de plats. Et le lendemain, là, ils se lèvent le matin et ils ont fait. Donc, c'est pour dire que tout cela, ça ne va pas conditionner un mariage. C'est comme habiller un pote. Habille là. Même aujourd'hui, là, tu peux ne pas avoir porté robe de mariage. Elle dit demain, Dieu t'a ouvert les portes. Tu peux porter habit, tu peux voir. Mais oui, tu peux faire un mariage à 4 aujourd'hui. Mais quand tu as 10 ans, anniversaire de mariage est 10 ans, tu peux organiser avec 10 millions. Si Dieu t'a positionné, Dieu t'a aidé, tu peux organiser avec 10 millions. Tu peux dire, bon, moi, mon anniversaire de mon mariage, je fais ta quoi. Mais attends, tu as fait ton mariage à 4 sur une bâche. Mais si Dieu t'a ouvert les portes, tu vas dire, bon, moi, je vais faire le truc, voilà, l'anniversaire de mon mariage. Maintenant qu'on n'a pas compris ça là, on est assis. Et puis on dit, moi, quand il n'est pas 20 millions, il ne fait pas mariage. Et puis on est assis. Ce que Dieu voulait faire comme nous, comme bénédiction, il ne fait pas et puis on est assis. On est assis. Et à un moment donné, on devient cheveux blancs. Cheveux blancs, à un moment donné, les femmes deviennent chauves. Quand ils ont fait mèche jusqu'à mèche là, un matin, avec le gars, on ne savait pas le secret de mèche qu'il est venu ce matin. Le diable, écoutez-moi. Quand le diable te donne, par la main, tu vas dire, dites-moi qui a fait mèche depuis ta naissance. Et puis tu as 35 ans, et puis tu as des cheveux comme ça, non, dites-moi. Quand mèche, quand le diable te dit mèche. Un matin, mèche là, son fils, il enlève un peu de poids. Un matin, il enlève un peu de poids. Un moment donné, tu es chaud, il y a des femmes chaudes. Vous les voyez, ici là. Il y a un côté de voix, si vous allez les voir, vous allez voir, les femmes, elles sont chaudes, beaucoup taillées. Elles sont chaudes comme ça, ici là. Ici là. Donc les voix dans le temps. Combien il n'y a pas ici pour tailler? Milieu là. Vous voyez ça quand vous allez faire un cadeau, vous allez porter cadeau. Il va enlever vos cheveux là. Un matin, vous allez porter, il va enlever vos petits cheveux là. C'est là qu'il y a une ça va devant sa tombe. On avait dans la marchandise du diable. Quand on pensait que quand Satan vous donne la marchandise, vous croyez que c'est cadeau. C'est pas cadeau. Alléluia. Non, c'est que les femmes là, levez la main. Dis donc de décider ici à la femme. Hein? C'est vrai, non, la femme. Et il y a des femmes où les femmes sont cheveux. Mais tant qu'on n'a pas mis main dedans. Même si elle a donné du parle. Qu'est-ce que c'est cheveux? Hein? Non, ça vous fait rire, mais. Je vous dis, après les femmes sont devenues chauves. Être un regrette. Attends, ça vous passe. Je veux jamais dire, à beaucoup de femmes, ça va pas de. Elles ont des chauves à cause de ça. Elles savent pas. Elles savent pas. Bon, on va compliquer. Jésus, comme il l'a dit, Jésus n'est pas le bon. Donc, je vous dis, vous qui avez encore quelques cheveux qui restent, réservez ça. Hein? Pardonnez, préservez ça. Je vais voir ça. Même en début, pardon. Je vais voir pardon. Ah, et là, on va mettre. Ah, ok,
On avait accepté ça dès le départ. Même regardez, avant quand on fait mariage. Alléluia. Donc moi que Samuel était un homme de grande piété. C'est lui, c'est par lui que Dieu va instituer la monarchie. Et vous allez voir que, vous savez que c'est lui qui a moins les deux rois. C'est lui qui a moins Saül. Ça veut dire que Saül, son père avait perdu ses ânesses. Donc il avait envoyé Saül pour aller chercher les ânesses. Et vous voyez, c'est dans les choses viles que Dieu se glorifie. Hein? Voilà. C'est dans ces choses viles. Quand on ne s'entend pas avec les choses, Dieu utilise la situation et dit la même bénédiction pour lui. C'est dans ça que, donc, c'est Samuel qui va le moindre. Dans 1 Samuel 10, verset 1, on va dire. Il répandit sur la tête de Saül. Il le laissa et le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas au moins pour que tu sois le chef de son héritage? Non, c'est David qui l'a oint. Alléluia. Pardon, il dit David. C'est Samuel qui l'a oint roi. Premier roi d'Israël. Mais vous savez que Saül va perdre la royauté. Hein? Alors quand vous lisez déjà Samuel, vous lisez Samuel 15, le verset 28, on va lire, vous allez voir. Vous allez voir que là-bas déjà il avait perdu la royauté. 1 Samuel 15. Verset 28. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus de toi la royauté d'Israël et la donne à un autre qui est meilleur que toi. Donc en réalité, quand vous lisez là, 1 Samuel 15, là, verset 28 là, le règne de Saül était fini là. Tout ce que Saül a fait après là. Et vous voyez que dans 1 Samuel 16 maintenant, le Seigneur va lui dire dans nous-mêmes. David, on dit l'Éternel dit à Samuel, 1 Samuel verset 1, quand c'était là qu'il pleurait sur Saül, je l'ai rejeté, afin qu'il ait répondu sur Israël, remplis ta compte vie et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Donc vous voyez, il rejette 1 Samuel 15, il dit je l'ai rejeté, et 1 Samuel 16, il va dire à Samuel d'aller chez Isaïe, qu'il y a un de ses enfants qui va loin. Mais vous voyez quand ils arrivent là-bas, ils vont faire passer tous les enfants. Et Dieu va dire non, il y a rejeté, lui là, il n'est pas choisi. Jusqu'au verset 13. Le verset 13, on dit, il va demander, il fait partie de ses 7 fils. Et il demande à son papa, il dit, mais c'est tous ceux-là, les enfants, ils sont où? Ce sont là 7 enfants. Il dit oui. Mais il y a le plus petit. On voyait qu'on ne va pas faire le méprise. Il dit non, il y a le plus petit, mais c'est derrière le troupeau. Parce qu'en Mistral, quand on dit roi, on veut quelqu'un qui est grand de taille, parti et tout ça. Donc, David, lui, il était petit. Mais vous voyez ce que je vais vous dire ce matin. Dieu là, il regarde, c'est pas les gens, Dieu regarde au cœur des gens, il ne regarde pas. Oui, Dieu regarde au cœur des hommes. Dieu ne regarde pas la taille de l'homme. Dieu ne regarde pas notre apparence. Regarde notre cœur. Parce que autant que nous sommes là, Dieu connaît tout le monde. Qui a un cœur méchant, qui a un cœur bon, qui a un cœur d'amour, Dieu sait. Donc, les frères de David, là, on dit, on les fait passer un à un. Dieu dit, je n'ai pas choisi ceux-là. Et c'est là on va choisir. On dit, mais il est où? On dit, non, il est le petit. Il est le petit. C'est pas grave. Quand on veut me dire qu'on avait un petit. On dit, non, c'est le petit qui reste, il est derrière le troupeau. Hein. Sa mère va dire, bon, envoyez quelqu'un le chercher. En fait, tant qu'il ne vient pas là, on ne peut pas bouger d'ici. Verset 12, Isaïe l'envoya le chercher. Ah, il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. Donc, quand David va venir, on dit qu'il était joli garçon. Quand on lui dit, hé, petit, là, il est beau. Il était beau, il était quoi? Il avait des beaux yeux, il était blond. L'Éternel dit à Samuel,
Lève-toi, moins le Jésus dans tes questions. Donc, on va le moindre. Verset 13, Samuel prit la corde d'huile et éloigné au milieu de ses frères. On dit l'esprit de l'Éternel saisit la Bible à partir de ce jour et dans la suite. Ça se leva et s'en alla à Rama. Donc, vous voyez, c'est lui qui va moins les deux rois. C'est lui qui a moins Saül. C'est lui qui va moins encore la tête. Alléluia. Donc c'est lui comme je l'ai dit. Il est celui dont Dieu se sert pour instaurer la monarchie d'Israël. Quand le peuple a demandé un roi, ils sont venus dire à Samuel, on veut un roi. Un roi comme les autres nations, pourquoi nous n'avons pas de roi? Et c'est là que Dieu va dire non, il veut un roi, à part de première fois accepté. Donc vous voyez, c'est un homme qui a été appelé à exercer plusieurs fonctions en Israël. Il a été d'abord juge. Donc Samuel, il fut le dernier juge. L'avant-dernier juge, c'était qui? Élie. Donc, il était le dernier juge. Il a été juge, il a été prêtre. Il a été prophète. Il a été conseiller. Vous voyez, même quand tout cela était au pouvoir. C'est qui doit le conseiller? C'est quoi le fait d'être peut nous avoir? Il peut nous envoyer travailler auprès des autorités, comme les conseillers. Nous devons les aider. Alléluia. Et puis il était homme de Dieu. Donc, ouais, tout ça c'était pour Samuel. Mais vous voyez, Dieu n'a pas agi en Samuel pour rien. Dieu a agi dans la vie de Samuel. Pourquoi? Parce que Samuel même désirait être serviteur de Dieu. Où est tout petit qu'on a envoyé là? Il était prêt. Donc, comme c'était un vœu pour ses parents voulaient le voir servir Dieu. Vous voyez, Anne a fait un vœu. Mais son vœu a été, sa prière a été exaucée. Mais Anne n'a pas dit, ah Seigneur, vraiment, moi-même je voulais envoyer l'enfant là. Mais toi-même tu vois que j'ai des personnes qui t'ont envoyé. Toi-même tu me comprends. Écoutez, les prières comme ça, je ne l'écoute pas. Les prières, ah, non, Seigneur, toi-même tu vois. Il va à l'église, mais il va préparer, parce que moi-même je fais, mes enfants doivent manger. Ça n'est pas prière. Hein? Donc Anne pourrait dire, Seigneur, vraiment, c'est vrai, il a dit de me donner un enfant, mais l'enfant l'a donné toi-même. Tu vois qu'il a l'impression de réussir seul. Il faut que l'enfant la mette à aller au champ. Il faut que. Non, Dieu ne regarde pas ça. Ce que tu veux faire, il faut faire. Alléluia. Donc, vous voyez, ses parents voulaient ça. Et l'enfant aussi voulait ça, ainsi de suite. Donc, c'est pas Dieu l'a utilisé de façon extraordinaire. Donc, c'est quelque chose qu'on ne va pas t'obliger à faire. C'est pas l'ordre de Dieu là, les gens veulent qu'on les oblige. Comme on va comme fouet, et puis on les tape. Non, on ne tape pas quelqu'un. L'ordre de Dieu là, on ne va pas taper quelqu'un. Ça se fait de façon volontaire. Donc Samuel là, il voulait servir Dieu. C'est pas Dieu l'a utilisé de façon extraordinaire. Alléluia. Donc c'est pas le service, celui qui est fidèle dans les petites choses, sera fidèle dans les grandes choses. Si nous voulons être fidèles dans les grandes choses, apprenons à être fidèles dans les petites choses. Il y a des gens qui ne veulent pas aller dans une série. Il y a des gens qui viennent du monde ici là. Ils ne sont dans aucune série. Mais c'est dans les séries qu'on apprend à toucher. C'est dans les séries qu'on apprend à faire exhortation. C'est dans les séries qu'on apprend à prêcher. Et puis tu vas faire ça et puis c'est dans les séries qu'on apprend à faire tant de ministères. Moi, dans la série, j'ai appris à faire tant de ministères. Sinon, ce n'est pas un kit de dimanche et toi, tu peux faire tant de ministères. Non, c'est dans les séries. On apprend beaucoup de choses dans les séries. Mais quand les gens ils sont dans l'église, ils ne sont dans aucune série. Parce que en fait, rien ne les intéresse. Ils ont chrétien les dimanches. Ça veut dire que Dieu est là. Il faut me bénir un peu. Toi-même, tu sais que ton affaire là. Moi, je veux là, tu me bénis. Non. Mais quand je vais te bénir, la vie vient quoi? Alléluia. Celui qui veut être fidèle dans les
Il faut apprendre à être fidèle dans les petites choses d'abord. Donc, Samuel, ton entière consécration là, va permettre à Dieu de l'utiliser. Maintenant, lui, il voulait ça. Il veut dire, Seigneur, il veut te servir. Seigneur, il veut te... Si tu fais ta prière, fais prière de consécration. Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je veux te servir. Aide-moi à être apte à te servir. Aide-moi, je veux te servir. Je veux te... Ça va le Seigneur va te dire. Mais il y a des gens qui n'ont jamais fait prière comme ça. Parce que dans leur plan là, il y a des gens ici à la porte. Viens. Là, ils ont dit, moi, je vais dire, la main, c'est pas le temps. Ça veut pas m'aller. Tout chrétien est évangéliste. Ça veut dire que tu t'es donné au Seigneur. Toi aussi, tu dois pouvoir donner une âme au Seigneur. Au moins. C'est ça qui fait notre récompense. C'est notre récompense. C'est ça que le Seigneur nous regarde pour nous récompenser. Donc, l'entière consécration de Samuel là, a été un atout pour lui. Que Dieu même l'utilise. Si nous voulons que le Seigneur nous utilise, disposons-nous. Le Seigneur va nous utiliser. Donc, nous allons voir les points forts de Samuel. Samuel, il a été cité parmi les héros de la foi. Est-ce que demain, si on va citer les héros de notre époque, est-ce que tu seras cité parmi les héros? Toi-même, tu as assis, tu regardes. Est-ce que toi-même, si on te demande, est-ce que tu seras parmi les héros? Hein? Il y a sont héros dans la destruction. Si on dit héros, quels sont les héros qui ont détruit voilà. Mais il ne faut pas être un héros de destruction, il faut être un héros qui bâtit. Alléluia. Donc il a été parmi les héros de la foi. Quand vous lisez ça, Hébreux 11, vous allez voir ça là. Samuel a amené à la repentance. Il a amené le peuple à la repentance. C'est ça. Un homme de Dieu doit amener les gens à la repentance. Aujourd'hui, malheureusement, on ne fait plus le message de repentance. Il disait aux gens à la formation que, vous savez, quand le Seigneur Jésus parle de Jean-Baptiste, il dit tous ceux qui sont nés de femmes. Jean-Baptiste est le plus grand. Mais quand on prend Jean-Baptiste aussi par rapport à nous qui sommes sauvés de nos jours, il est le plus petit de nous tous. Elle dit tous ceux qui sont nés de femmes, Jean-Baptiste est le plus grand. Amen. Jean-Baptiste, quand vous regardez, le message de Jean-Baptiste là, Jean-Baptiste n'a jamais fait tomber quelqu'un. Jean-Baptiste est venu prêcher le message de repentance. Il dit répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Répentez-vous. C'est le message de repentance que Jean-Baptiste est venu prêcher. C'est le meilleur message de la Bible, la repentance. Pour envoyer les gens au ciel. Mais aujourd'hui, tout le monde est égaré. On ne prête plus le message de repentance. On ne parle plus de péché, plus on parle de bénédiction. Bénédiction. Voyager, on va voyager, on va faire quoi encore? On va se marier. C'est pas rien parce que le mariage là, c'est la plus grande bénédiction de Dieu. On croit que le mariage, c'est le mariage qui est la plus grande bénédiction de Dieu. C'est le salut. Moi, c'est qu'un homme de Dieu, c'est qu'un homme de Dieu veut là. Vous êtes fidèles, c'est la vie éternelle. Le matériel là, ça vient après. C'est quoi de changer notre façon d'évangéliser. Maintenant, quand on est fusionnaire, je dis qu'on est sauvé là. Le reste là, c'est selon ton bon vouloir qui nous apporte. Maintenant, on met les biens matériels au devant. C'est pas voir les gens un peu comme ils sont découragés. Parce qu'ils sont là, il y a un mariage qui l'attend, ou bien il y a un voyage qui l'attend. Quand ils n'hésitent pas à voir. Donc, c'est pas voir, ils courent vers les prophètes. Les gens qui font, ils prophétisent le voyage, ils prophétisent la bénédiction. Dans les églises où tu vas partir là, du 1er au 31, le message de bénédiction on prêche. On ne va jamais parler du péché, on ne va jamais parler de repentance. Faites attention. Donc voilà Samuel, 1 Samuel 7.
Verset 3 à 4. Ça vient dire à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistins. Verset 4. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu de les Baals et les astartés et ils servirent l'Éternel. Voilà un homme de Dieu qui a envoyé le peuple à la repentance. Voilà. Il a envoyé le peuple à la repentance. Alléluia. Donc un autre point, Samuel est l'homme de Dieu qui prie pour son peuple. 2 Samuel 12. Il prie pour son peuple. Un homme de Dieu doit intercéder pour son peuple. Verset 3. Loin de moi aussi de prêcher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous, je vous enseignerai les voies. Il dit, craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Car vous voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Donc, voilà un homme de Dieu, il prie pour son peuple, il amène le peuple à la vie éternelle. Alléluia. Mais voilà pourquoi je ne suis pas étonné quand le peuple vient lui rendre hommage. 1 Samuel 12, verset 3 à 4. Lui, au moins à son temps, les gens étaient encore reconnaissants. Alors, les gens aujourd'hui sont encore le mot reconnaissant. Alors, les gens sont nés dans l'ingratitude et ils vont mourir dans l'ingratitude. Quel que soit ce qu'on va faire, les gens qui ne seront jamais reconnaissants dans leur vie. D'ailleurs, il y a tout nous dit que si vous voulez être béni, c'est une des fois pour être béni. La reconnaissance. Quand on n'est pas reconnaissant, ce n'est pas bon. Verset 3 à 4 Samuel 12, il dit, me voici, rendez témoignage contre moi, en priant de l'Éternel et en priant de son moin. De qui a pris le peuple et de qui a pris l'âme? Qui est opprimé et qui est traité durement? De qui a reçu un présent pour fermer les yeux sur lui? Je vous le rendrai. Il répondit, ne nous a point opprimés et ne nous a point traité durement et tu n'as rien reçu des mains de personne. Donc voilà Samuel, il appelle le peuple, il dit, venez témoigner contre moi. Si quelqu'un qui t'a fait du mal, dis-moi. Si tu m'as fait du bien, c'est-à-dire qu'il est venu me donner quelque chose, un serviteur Raphaël et le serviteur Gravant, les deux ont eu un conflit. Et puis le serviteur Raphaël vient me donner un cadeau. Et puis quand il m'avait réglé, il ferme les yeux, il donne tort à Gravant. On dit, il m'a rien donné. C'est pas bon. C'est pas la vie que les présents aveuglent. Un homme de Dieu, on doit faire attention aux cadeaux. Voilà les cadeaux là, nous aveuglent. Quand il reçoit les cadeaux, il est difficile de dire la vérité à quelqu'un. C'est pas la Bible est claire dessus. Hein. Donc il dit, de qui a pris quelque chose, et puis il a fermé les yeux, il n'a pas pu dire la vérité. La Bible ne peut pas témoigner, il dit non, toi, Samuel, il va y arriver là. Alléluia. C'est très important. Bien aimé, c'est vrai, aujourd'hui, nous sommes dans un environnement où quand quelqu'un veut te quitter, mais si quelqu'un te quitte, imagine, si ma enfant me quitte, qu'est-ce que ça va rendre? Il a été incapable d'amener ses fils à une relation étroite avec Dieu. Vous voyez, c'est pas le peuple à demander la volonté. Parce que 1 Samuel 8, vous allez voir que dans 1 Samuel 8, je dis des noms parce qu'il y a des gens, il faut que je dise leurs noms. Parce que, verset 1 à 3, lorsque Samuel devient vieux, il établit ses fils juifs sur Israël. Donc, vous voyez, il était le dernier juif, il a voulu mettre ses fils sur Israël. On dit, son fils premier-né se nommait Joël. Et le second s'appelait Abijah. Il était juif à Beersheba.
La fille de Samuel ne marchait point sur les traces, sur ses traces. Et il se livrait à quoi? Cupidité. Vous voyez quelque chose qui tue les hommes de Dieu, c'est ça. L'amour de l'argent. On dit tout le monde veut rouler dans une grosse voiture. Tout le monde veut vivre à crocodile. Tout le monde veut avoir l'argent. C'est ça qui fait qu'on s'égare. L'argent, là, il y a un temps pour ça. Voiture, là, il y a un temps pour ça. Bonne voiture, là. Quand le temps arrive, là, quelqu'un va quitter aux États-Unis, c'est pas tout. Et puis on met une voiture sur le bateau. Quand on vient, on te donne. La vie de contentement t'amène à prendre le plus heureux. Par exemple, il a prévu ça pour toi. Mais si le temps n'est pas arrivé, si c'est une moto qui va arriver, on nous laisse une moto. Moi, je me suis même en état à voiture. La porte a choisi avec la voiture. Et moi, je livrais à quoi? À la cupidité, l'amour de l'argent. Il recevait des présents et violait la justice. Donc, vous voyez, c'est ça avec la cadeau. Si tu es un homme de Dieu, tu veux réussir. Fais attention aux hommes de Dieu. Non, tu vas finir comme Biazi. À un moment donné, là, les cadeaux là vont te rendre beaucoup. Parce que quelqu'un a besoin de donner un cadeau, même s'il dit mal, tu ne veux pas le dire. Voilà, il dit, hey, il a dit, il parle, il a tout envoyé. Donc, après le dîme là, il a dit, ah, si il parle, il a tout envoyé les cadeaux. Non, mais si tu n'es pas en train de lui dire, en train de l'aider aussi, et que pendant même qu'il te donne des cadeaux, la personne dit mal, tu ne peux pas lui parler. Mais la personne va dans l'affaire avec ton nom. Quand il va arriver là-bas, il dit non, je vais arrêter par peur. On dit, mais il t'a jamais dit, non, c'est pas comme ma jamais dit. Donc tu n'as pas aidé la personne là. La personne lui t'envoie ton argent, mais en réalité tu es méchant, tu n'as pas pu aider la personne. Alléluia. Pourquoi il faut aider les gens? Toi, parlant de Dieu, là, fais ta part, tu parles. Si tu as parlé que le gars a dit n'oublie pas, toi tu as fait ta part. Que le Seigneur nous bénisse. Il nous donne de comprendre comment nous devons servir Dieu. Comment nous devons adorer le Seigneur comme Samuel l'a fait. Samuel a adoré le Seigneur. On dit de quel exemple. Tout le monde parle de lui. Je qu'aujourd'hui, on continue de parler de Samuel. La Bible dit que Pénina avait des enfants. Elle montait dedans, elle se moquait des âmes. On ne parle pas d'un seul enfant de Pénina dans la Bible. On ne dit pas un seul nom d'enfant de Pénina. La Bible dit que Anne, quand Anne allait donner Samuel au temple, Anne a eu des enfants. Elle a eu combien? 5 enfants. Hein? Hein? 5. Il y a pas du tout, on parle. 5 enfants. Il y a combien de garçons, combien de filles? 3 garçons, 2 filles. Ces enfants-là, leur nom n'est pas dans la Bible. Ou bien? On dit seulement que Anne a eu des enfants. Un point près. Avec des enfants, ils sont là pour aller au champ. Ils ne servent pas Dieu. Quand servir Dieu, frère, c'est une grâce. Si tu as compris ça, c'est pas avec qui n'a pas compris comment aller servir Dieu. Il n'est pas prêt. Ah, voilà, faire Dieu là. Bon. Sinon, si tu as compris servir Dieu là, c'est le meilleur travail. Parce que les hommes seront ingrats. Mais Dieu là, lui, quand tu le sers, il n'est pas ingrat. Moi, ici, là, tout le monde peut m'abandonner, mais Dieu seul ne m'abandonne pas. Il y a des jours qui n'est pas 5 francs. Mais Dieu, là, il prend soin de moi. C'est ça qui est l'avantage. Avec Dieu, là. L'homme est ingrat, il va prendre ton nom comme le chanteur dit. Mais Dieu, lui, si tu le sais, d'abord lui-même, sans même qu'on le soit fidèle, lui-même est fidèle à vous. Donc, quand il manifeste un peu ta fidélité, mais Dieu agit aussi avec toi, avec sincérité. Et moi, je crois que si nous acceptons de servir Dieu, nous allons avoir une vieille sérieuse comme Samuel. La vérité, quand Samuel est décidé là, tout le monde a appelé Samuel. Tout le monde, Seigneur, on a appelé encore cet homme-là. C'était un homme sincère, un homme bon, un homme fidèle. Tout ce qu'il disait là arrivait. On n'a pas de relève tout comme ça. Donc que le Seigneur nous aide pour que nous soyons des Samuel. Que le Seigneur nous aide pour que nous ayons des enfants comme Samuel. Amen. Très important. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons maintenant prier le Seigneur. Et que il va te parler des personnes, devant les personnes, et il va utiliser ta bouche
Il dit, ce qui fait peur dans ta bouche, il faut le dire. Ce qui va mettre dans ta bouche, il dit que Charles te le dit. Et quand tu vas dire, il va utiliser ce que tu vas faire dans ta bouche, il va utiliser ce que tu vas dire. Et il va changer, il va toucher la vie des gens. Et puis le Seigneur pour toi. Et quand tu es en train de le faire, ce que tu attends aussi, tu l'as comme une surprise pour toi. Et puis le Seigneur pour toi. Reçois la grâce maintenant. Et que cette grâce te soit communiquée maintenant pour que, oui, ce que tu seras en train de faire, tu vois la main du Seigneur t'accompagner et agir dans ta vie. Le Seigneur connaît dans les intentions à une personne.